Bonjour chers abonnés et chers internautes, bienvenue sur Gourmet Gourmand. Passionné de nutrition, j'ai créé cette chaîne pour vous prouver que manger sain peut être un pur délice, à la portée de tous. Au programme, des conseils nutritionnels et des défis culinaires amusants. Ensemble, partons à la découverte d'une alimentation gourmande et équilibrée. Bien manger et avoir un esprit sain dans un corps sain. La malnutrition est un problème de santé grave. Elle se produit lorsque le corps ne reçoit pas les nutriments essentiels de l'alimentation. Cela peut signifier ne pas manger suffisamment ou ne pas consommer suffisamment d'aliments nutritifs. Il existe différentes formes de malnutrition. L'une d'elles est la dénutrition. C'est quand une personne ne consomme pas suffisamment de calories ou de nutriments. Cela peut entraîner une insuffisance pondérale, une faiblesse et des maladies. Une autre forme est la carence en micronutriments. Cela signifie ne pas consommer suffisamment de vitamines et de minéraux, même si l'on mange suffisamment. Cela peut causer des problèmes de santé spécifiques. Enfin, il y a la suralimentation. C'est quand une personne mange trop, en particulier des aliments malsains. Cela peut entraîner l'obésité et des maladies comme le diabète. Toutes les formes de malnutrition sont nocives. Elles peuvent affecter la croissance physique, le développement du cerveau et la santé en général. Pourquoi les gens souffrent-ils de malnutrition? Il existe de nombreuses raisons, mais nous pouvons les regrouper en 3 niveaux. Le premier niveau est celui des causes immédiates. Ce sont les choses qui empêchent directement une personne de recevoir les bons nutriments. La cause immédiate la plus évidente est le manque de nourriture. Cela peut être dû à la pauvreté, à la sécheresse ou au conflit. Lorsque les gens n'ont pas assez à manger, leur corps ne reçoit pas l'énergie et les nutriments dont il a besoin. Une autre cause immédiate est la maladie. Les maladies infectieuses, comme la diarrhée et la pneumonie, sont fréquentes dans les endroits où sévit la malnutrition. Ces maladies peuvent empêcher le corps d'absorber les nutriments des aliments. Ces causes immédiates sont souvent liées entre elles. Par exemple, un enfant malnutri risque davantage de tomber malade. Ensuite, le fait d'être malade peut aggraver la malnutrition. Le deuxième niveau de cause est celui des causes sous-jacentes. Ce sont les éléments qui contribuent aux causes immédiates. Ils sont souvent liés à la pauvreté, à l'inégalité et au manque d'accès aux services de base. L'une des principales causes sous-jacentes est l'insécurité alimentaire des ménages. Cela signifie ne pas avoir un accès fiable à une quantité suffisante d'aliments nutritifs et abordables. Elle peut être due à de faibles revenus, au chômage ou à des prix alimentaires élevés. Une autre cause sous-jacente est l'inadéquation des pratiques de soins aux enfants. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables à la malnutrition. Ils ont besoin d'une alimentation nutritive et d'une bonne hygiène pour grandir et se développer correctement. Si les familles n'ont pas accès à l'eau potable, à l'assainissement ou à des connaissances sur une bonne alimentation, leurs enfants sont en danger. Le manque d'accès aux soins de santé est une autre cause sous-jacente importante. Cela inclut des éléments tels que le manque d'accès aux vaccins, aux soins prénatals et au traitement des maladies. Ces facteurs peuvent accroître le risque de malnutrition et de maladies infectieuses. Quatrième section, l'impact de la malnutrition. Le troisième niveau de cause est celui des causes profondes. Ce sont les causes profondes de la malnutrition. Elles sont souvent complexes et interconnectées et impliquent des facteurs sociaux, économiques et politiques. L'une des causes profondes est la discrimination et l'inégalité. Dans de nombreuses régions du monde, certains groupes de personnes sont plus susceptibles de connaître la pauvreté, le manque d'éducation et un accès limité aux ressources. Cela peut être dû à des facteurs tels que le sexe, la race, l'origine ethnique ou le handicap. Une autre cause profonde est le conflit et l'instabilité. Les guerres et les conflits peuvent perturber la production alimentaire, endommager les infrastructures et déplacer les populations. Cela peut entraîner une insécurité alimentaire et une malnutrition généralisée. Le changement climatique est également une préoccupation croissante. Les changements climatiques peuvent entraîner des sécheresses, des inondations et d'autres événements extrêmes qui peuvent endommager les cultures et perturber les approvisionnements alimentaires. Cela peut aggraver les problèmes existants d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Cinquième section. Un problème mondial exige des solutions mondiales. La malnutrition est un problème mondial aux conséquences graves. Elle touche des millions de personnes dans le monde, en particulier les enfants des pays à faible revenu. Les effets de la malnutrition peuvent être dévastateurs et durables.
Les enfants souffrant de malnutrition sont plus susceptibles de mourir avant l'âge de 5 ans. Ils sont également plus susceptibles de souffrir d'un retard de croissance, c'est-à-dire que leur croissance est affectée de façon permanente. Cela peut entraîner des problèmes de santé à vie et un développement cognitif réduit. La malnutrition a également des conséquences économiques importantes. Elle peut réduire la productivité, augmenter les coûts des soins de santé et ralentir la croissance économique. La lutte contre la malnutrition est donc essentielle au développement humain et économique. La bonne nouvelle, c'est que la malnutrition est évitable et traitable. En s'attaquant aux causes profondes et en intervenant en temps opportun, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de millions de personnes. 6e section, travailler ensemble pour un avenir plus sain. La lutte contre la malnutrition exige une approche multisectorielle. Les gouvernements, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé ont tous un rôle à jouer. Nous devons travailler ensemble pour améliorer l'accès à une alimentation nutritive. Cela implique de soutenir les petits exploitants agricoles et de renforcer les filets de sécurité sociale. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun a suffisamment à manger et la possibilité de vivre une vie saine et productive. La lutte contre la malnutrition est une lutte pour un avenir meilleur pour tous. Merci d'avoir regardé notre chaîne Gourmet Gourmand. Pour en savoir plus sur une alimentation saine, d'autres vidéos arrivent bientôt. Pour rester connecté, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Partagez en commentaire ce que vous avez appris aujourd'hui. Prenez soin de vous, mangez bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes nutritionnelles.